Bonjour à tous et bienvenue sur Hawk Invest. On se retrouve à la PBW avec Alexandre Dreyfus, Bonjour. qui est le CEO de Chiliz. Est-ce qu'en 2 mots, tu pourrais présenter Chiliz parce que vous vous êtes lancé il y a 2 ans et demi, maintenant 3 ans, il me semble. On s'est lancé en 2018. En fait. 2018, d'accord. Et comme tu peux voir avec mon accent, je suis français. Chiliz, on est une boîte, on va dire, d'origine française. On est 320 salariés dans le monde, on a 9 bureaux. Et on fait un truc très simple, ce qu'on appelle, on tokenise les équipes de football ou les équipes de sport en général. Donc on est la boîte qui est derrière le token Paris Saint-Germain, Barça, du FC, etc., etc. On bosse avec une centaine d'équipes dans le monde. Et notre métier, c'est d'essayer d'aider les équipes de sport à engager et monétiser leur fanbase un peu partout dans le monde. Sachant que vous avez lancé votre propre blockchain récemment. Ouais, on avait lancé ce qu'on appelle la Cheese Chain One en 2019, qui était une chaîne assez fermée, qui était uniquement accessible pour les exchanges, Binance, Upbit, etc. Et là, on lance, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dû à la Blockchain Week, on relance notre chain, on l'appelle techniquement Cheese Chain 2, qui est un EVM compatible, D'accord. qui est en fait un fork de BSC, et donc un fork d'Ethereum. Et le but, c'est de créer vraiment la chaîne dédiée au sport. Et comme on bosse avec plus de 100 équipes dans le monde, on a pas mal de projets. Alors nous, on a notre propre projet qui s'appelle socios.com, qui est l'app qui a 2 millions d'utilisateurs. Mais on va avoir des dizaines et des dizaines de projets qui vont rejoindre l'écosystème qu'on est en train de créer. D'accord. Et une question un peu plus technique avant de passer vraiment sur Chiliz et les questions qu'on a préparées. La question que moi j'aurais par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'une blockchain était vraiment nécessaire? Pourquoi ne pas avoir utilisé par exemple Polygon qui font énormément de partenariats déjà aujourd'hui, ou par exemple une autre blockchain qui est EVM compatible comme Avalanche, qui sont également scalables? Pourquoi avoir créé sa propre blockchain? Parce qu'en fait, on l'a déjà fait depuis 2019 et que nous, on considère qu'on est… en fait, toutes ces chaînes Avalanche ou d'autres, ils sont tous là pour révolutionner le monde, révolutionner la finance. Nous, on s'en fout, on n'est pas là pour changer le monde. On est là pour créer un écosystème dans le monde du sport avec les plus grosses IP mondiales, les plus grosses marques mondiales. Et pour les protéger, on pense qu'il faut justement avoir un écosystème qui soit autour de ces marques-là. On a commencé en 2018. Cette vision, on l'a démarré en 2018. Je pense que c'était même avant Polygon d'ailleurs. Et donc voilà, on délivre tout simplement ce qu'on avait dit depuis 2018. Et du coup, c'est en stakant les Chiliz avec les validateurs qu'il va y avoir la validation on-chain du coup. Et les stakers ils perçoivent les intérêts comme une blockchain En fait, proof of stake classique. Ouais, c'est un proof of stake. C'est un proof of stake of authority, mais c'est un proof of stake dans le sens où, en effet, il faut stacker tes Chiliz. La vision dans 5 ans, c'est que la plupart des nodes et des délégateurs et des validateurs, ça sera les équipes de sport en direct. D'accord. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de créer cet écosystème où à chaque fois qu'une équipe génère de la valeur, je ne parle pas nécessairement financière, mais en tout cas des transactions, ces transactions sont partagées pour l'écosystème du sport. Et tu peux imaginer que dans 5 ou 10 ans, tu auras une chaîne dont les fans et les équipes finalement vont créer de la valeur entre each other. Maintenant, passons aux questions un peu différentes. Aujourd'hui, comme tu dis, tu travailles avec les plus grandes équipes sportives au monde. Quelle est la partie la plus dure dans la négociation avec ces équipes? Le plus dur, c'était il y a 5 ans quand on a commencé, qu'il a fallu signer Paris Saint-Germain et Juventus. C'était nos 2 premières équipes. Après, aujourd'hui, la difficulté, c'est pas de convaincre des équipes, puisqu'on travaille avec 150 équipes à peu près dans le monde. Donc, on a une relation avec eux. On a ce qu'on appelle un track record. On peut leur dire, les mecs nous connaissent. Donc, ça, c'est plus facile. La difficulté, c'est de faire un produit qui est mieux, faire un produit qui intéresse les fans. C'est vraiment pas la relation pour nous, c'est pas la relation avec les équipes. C'est vraiment comment est-ce qu'on crée un produit qui a de la valeur, pas financière, mais de la valeur pour les fans. Et la difficulté, c'est vrai que ça, c'est quelles sont les utilités, quelles sont les expériences qu'on peut créer qui sont intéressantes. Et on a vu que la crypto, c'est un peu sorti en 2020 réellement, où les gens ils ont commencé à réellement s'intéresser, dont les marques. Ouais. Et on voit que de plus en plus de marques, il y a des gens qui font des meetings dans le métaverse et ils utilisent plutôt la blockchain et les crypto-monnaies, ce mot métaverse, comme un buzzword. Ouais. Et la question que j'avais, c'est pour les équipes de sport, donc qui intègrent Socios et Chiliz, est-ce que c'est juste un moyen de faire du PR, un peu un peer stunt comme on peut dire, ou alors ils perçoivent réellement la valeur derrière votre proposition? Quel est le business d'un club de foot? C'est de générer du revenu pour payer les salaires, pour avoir les meilleurs joueurs.
plus tu fais de revenus, plus tu as de chances d'avoir Mbappé, Neymar, Messi, etc. dans le cadre du PSG. 99% des fans d'une équipe de foot, on va se concentrer sur le foot, sont ni dans le stade, parfois ni dans la ville, et parfois ni même dans le pays de l'équipe. 90% des mecs des utilisateurs qui ont un token PSG ne sont pas en France. 95% des token holders de Barça ne sont pas en Espagne. Mon point ici, c'est que nous, ce qu'on a réussi à construire durant les 5 dernières années, c'est un nouveau revenu pour ces équipes. C'est un chiffre qui est public. Sur les 2 dernières années, on a dû générer plus de 250 millions de dollars pour l'industrie du sport. C'est pas du PR, c'est du revenu. Un fun fact qui est public, mais qui n'est pas toujours, dont les gens ne se souviennent pas, quand Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, donc c'était mi-août 2021, il part de Barça le mercredi matin, je crois. Il y a une rumeur qui va peut-être arriver au PSG. Le PSG token s'est envolé. Il y a eu 1 milliard de dollars par jour tradés sur le PSG token dans le monde entier, sur les différentes plateformes. Au Brésil, le token PSG était plus tradé que le Bitcoin pendant 3 jours. Ça a généré 30 millions de dollars de revenus pour le PSG à ce moment-là. Est-ce que vous reversez une partie de… La plus grosse partie va pour le club, ouais. D'accord. Et le sign-up bonus de Messi a été payé par le revenu généré par la crypto. Incroyable. C'est un très bon fun fact, ça. Et du coup, parce que tu en parles, en fait, c'est des questions que je n'avais pas préparées, mais c'est des questions qui viennent au fur et à mesure que tu parles. Aujourd'hui, on voit que la plupart des projets français, ils ont du mal à se développer à l'étranger. Est-ce que c'est parce que vous avez commencé avec le foot et des grosses équipes, parce que c'est le sport quand même le plus regardé au monde, qui a fait en sorte que vous ayez rencontré un tel succès, surtout à l'étranger? Ou est-ce que tu penses que c'est grâce au marketing ou quelque chose comme ça qui a joué? Déjà parce que je ne suis pas basé en France. Donc, les cordonniers étant les plus mal chaussés, on ne s'est jamais concentré sur le marché français, malgré le fait que je sois français. On a créé notre produit dès le départ comme un produit international, avec des équipes dans le monde entier, qui ont des audiences mondiales, évidemment. Moi, en tant qu'entrepreneur, ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du web. Et notamment, j'avais monté des sites de paris sportifs, dont Winamax et d'autres produits. Donc, on a toujours eu cette… et après, j'avais un site de poker qui s'appelait Chili Poker, qui était international, qui n'était pas du tout français. T'as gardé du coup le petit piment aussi. Ça vient de là. Et donc, conclusion, on a ce côté un peu… Enfin, on a une vocation internationale. Notre produit, il est traduit en 13 langues aujourd'hui, je crois. En 2018-2019, quand on a lancé Chili's, j'ai passé beaucoup de temps en Corée, au Japon, en Chine, qui sont des marchés critiques dans le monde de la crypto, et sport d'ailleurs. Hein. Il y a plus de fans du Barça en Chine qu'il y en a en Espagne. Donc tous ces trucs-là font qu'on a été une boîte vraiment internationale dès le départ. Tu crois au monde décentralisé? Que plus tard, on sera tous gouvernés par des DAO, que tout ce qu'on possédera sera des NFT? Non, ça, c'est bullshit. Je viens du monde Web 1.0, donc je suis trop vieux pour être naïf, et ça ne veut pas dire que j'ai raison. Nous, notre voyage, notre journey en anglais, c'est pas il faut tout décentraliser, vive la démocratie. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour améliorer la relation, ce qui nous concerne, entre les fans et les clubs. Voilà, nous, on fait que ça. Et on pense que oui, donner une démocratie, donner une voix aux fans, ça a de la valeur. Est-ce que ça veut dire que tout doit être une DAO? Non. La DAO, de toute façon, c'est une utopie, ça n'existe pas. De façon en termes de régulation légale, c'est ultra compliqué. Donc je pense que c'est un peu une utopie. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas dans 5 ou 10 ans, mais je pense que c'est vraiment une utopie aujourd'hui. À part on-chain, oui, évidemment, la chaîne, elle est décentralisée. Mais des DAO pour gérer des business, ça j'y crois pas. Je pense que, tu sais, par exemple, la Juventus, c'est une équipe en Italie, une grosse équipe, c'est une société cotée. En tant que fan, tu peux d'ores et déjà acheter une action de la Juventus depuis 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça te donne comme droit? Rien. Ça te donne le droit de dire que tu es actionnaire de la Juventus et de voter à l'Assemblée Générale pour les comptes, etc. Super. Et en tant que fan, la plupart du temps, les gens, ils font pas. De toute façon. Non, bien sûr. Ça à part pour un intérêt financier, ça n'a pas d'intérêt. Être propriétaire d'un fan token de la Juventus, ça t'a donné le droit de voter sur la musique dans le stade. Les maillots aussi, il me semble. Etc. Donc en réalité, tu vas te rendre compte qu'il y aura 2 niveaux. Il y aura un niveau de ownership, la propriété, et ça, c'est l'actionnariat. Et après, tu auras un niveau de
d'influence. Et ça, c'est la tokenisation. Je pense que nous, on se concentre que là-dessus. Nous, on pense que c'est pertinent. Une autre question qui est assez logique pour moi. Est-ce que le prix du token est important? Pour qui? Bah, déjà pour le club et même évidemment pour les investisseurs, il est important parce qu'aujourd'hui, quand on investit dans un token, la plupart du temps, c'est pour se faire du bénéfice ou dans le cas de certains tokens, c'est pour pouvoir voter en tant que fan. Il y a deux types. Il y a plus que deux types de token holder. Il y a celui qui est là pour, en effet, acheter, investir, au même titre qu'il achèterait de l'art, il achèterait des timbres ou il achèterait des sneakers qui sont limités, ça a de la valeur. Donc il y a parfois, bon, c'est le cas souvent, un côté spéculatif et ça fait partie du jeu, on va dire. Et après, il y a les gens qui achètent des tokens pour des raisons d'utilité, parce qu'ils sont fans du PSG et qui veulent acheter le token parce qu'ils veulent voter sur les décisions du club, ils veulent avoir 10% sur le merchandise, ils veulent avoir une chance de participer et d'avoir des tickets pour la box VIP qu'on a au PSG. Donc voilà, c'est comme tout, il y a des gens qui achètent du maïs pour le manger, puis il y a des gens qui achètent du maïs pour le trader. Et pourtant, le maïs, ça reste une commodité. Donc voilà, il y a différentes personnes qui vont consommer des choses différentes, etc. Aujourd'hui, Chili's, ce n'est pas uniquement du foot. Vous avez d'autres sports, il me semble l'UFC également. C'est de la Formule 1, du rugby en France d'ailleurs, de l'e-sport, du tennis. Aux États-Unis, on bosse avec des équipes de NBA, des équipes de NFL, mais on n'a pas lancé de token pour des raisons de régulation pour l'instant. Donc on couvre à peu près tous les sports dans le monde. D'accord. Et du coup, sur le très long terme, très long terme, on parle. Le but de Chili's, c'est de travailler en fait avec tous les sports possibles et imaginables, avec tous les clubs possibles et imaginables. Ou de sport individuel, golf. Bon, je crois qu'on n'a pas annoncé encore des projets dans le golf. Il y a plein de choses. C'est vraiment d'être. En fait, on va devenir de plus en plus une infrastructure dans le monde du sport. Sport et à terme ce qu'on appelle entertainment ou divertissement. On a d'autres projets en dehors de ça. Mais en tout cas, la base, c'est vraiment le sport parce qu'on est le numéro 1 mondial là-dedans et on n'en est qu'à 0,01% du potentiel qu'on veut atteindre. Et vous avez des compétiteurs aujourd'hui dans ce domaine-là ou pas trop? On n'a pas de compétiteurs dans le sport, on n'a pas de compétiteurs vraiment dans le produit en tant que fan token, etc. Après, c'est sûr qu'il y a des équipes ou des IP qui vont vouloir lancer des produits et qui vont peut-être être intéressés par Polygon ou d'autres, qui sont des chaînes plus neutres et plus agnostiques. Mais voilà, c'est pas. Nous, on pense qu'il y a de la place pour une niche et on pense que le sport, c'est l'exemple parfait où ça peut fonctionner. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, vous avez beaucoup de devs, j'imagine. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une question un peu plus par rapport vraiment à Chili's. Pourcentage de dev, pourcentage de marketing, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour vous? C'est pas plus important. On a 25% de nos équipes qui sont des techs ou des devs, on va dire, par rapport à l'ensemble de notre staff. Le reste, c'est pas marketing, c'est la relation aussi avec les équipes de sport, les équipes de foot. Ça, c'est une équipe de 30 ou 40 personnes. La régulation, la customer client. Donc tout ça, c'est vraiment c'est important. Et il me reste deux questions pour toi. Une question qui va vraiment, on va parler de l'avenir des cryptos. 2022 était compliqué. 2023, c'est pas terrible comment elle a commencé cette année. Quel est ton avis sur l'avenir des cryptos dans les 2-3 prochaines années? Est-ce que tu penses que on va revoir un bull market? Est-ce que tu penses que la crypto va être plus adoptée? Est-ce que tu penses que les États-Unis vont bannir la crypto complètement et on n'entendra plus parler? Je n'ai pas d'avis sur les prix, etc. Je ne peux pas donner d'avis là-dessus. J'aime pas le terme crypto en réalité. J'aime utiliser le terme digital asset plus parce que tu vois, l'intérêt du Bitcoin, l'intérêt d'Ethereum, l'intérêt de Chili's et l'intérêt des fan tokens, c'est 4 complètement utilités différentes. Et l'intérêt des NFT, de Sora ou de trucs, c'est des produits différents. Ils utilisent la même technologie, cryptocurrency, blockchain, crypto encryption dans ce sens-là, mais on fait tous des produits différents. Donc il y a des produits qui vont marcher. Bitcoin, évidemment, ça va continuer de fonctionner. Et la plupart des outils et des plateformes vont fonctionner. Mais est-ce que c'est bull run pour nous, pour d'autres, etc. J'en sais rien. Et je ne peux pas prédire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas pour nous, sur Chili's, la priorité, c'est d'apporter de plus en plus d'utilité. Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet de Chili's en tant que blockchain. Et après, il y a l'utilité des fan tokens et de Socios. La blockchain, voilà, on se concentre là-dessus cette année. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la première fois d'ailleurs qu'on fait quasiment un stand de Chili's. Et on se concentre là-dessus. Mais on se concentre là-dessus pour avoir de plus en plus d'utilité pour les fan tokens, pour que des développeurs en France
développe des applications pour les tokens du PSG ou d'autres, quoi. Et ça soit plus dépendant de Socios. Dernière question qu'on pose à tous nos intervenants. Et c'est une question qui ne va pas parler des cryptos, qui ne va pas parler de Chiliz, mais ça va parler des investissements. Aujourd'hui, on a un média qui parle de crypto, bourse, immobilier. On n'est pas uniquement focalisé sur la crypto. Et du coup, on pose la question à tous les intervenants, c'est dans quoi est-ce que tu investis aujourd'hui? Ça peut être de la crypto, ça peut être du vin, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais si aujourd'hui, tu devais parler de tes propres investissements. Alors moi, je suis un entrepreneur depuis 25 ans. J'ai quitté l'école quand j'avais 18 ans, j'ai pas mon bac. Ça fait 25 ans que je fais du web dans différents trucs. Donc moi, j'investis pas du tout. J'investis que dans ma boîte. Je passe 100% de mon temps là-dessus. Je peux pas me permettre d'investir dans d'autres choses parce que c'est une distraction. La seule chose dans laquelle j'investis, c'est protéger ma famille. Le reste, c'est voilà, je développe une boîte et puis si je perdrais tout en développant ma boîte, bah, ça fait partie du jeu. Mais du coup, même pas de Bitcoin, pas d'Ether, rien. C'est incroyable. On n'a jamais une personne qui n'a pas. C'est pas mon rôle. Mais même dans l'immobilier, même pas dans l'immobilier. L'immobilier, pas en investissement. Oui, je suis propriétaire de l'appartement dans lequel je vis. D'accord. Mais j'investis pas dans l'immobilier. Ok. Incroyable. Moi, je suis là pour créer. Donc, je crée. D'accord. Bah, écoute, merci Alexandre. Est-ce que tu as un petit mot à dire à la caméra avant qu'on se quitte? Non, écoutez, téléchargez l'application socios.com et en espérant que vous trouviez l'équipe que vous aimiez. Super. Merci. Merci à toi.